Coucou, alors je vous fais un retour par rapport au rangement que j'ai fait. Euh, Tout d'abord, j'ai classé par colonne, donc j'ai fait une colonne fonction exécutive, une colonne français et langage, colonne maths, maths et logique, une colonne imagination, créativité, tout ce qui est aussi émotion et habilité sociale, et une colonne pour la motricité fine et exploration du monde, tout ce qui est espace, temps, etc. Ensuite, toute la difficulté résidait à ranger surtout mes petits jeux qui avaient tendance à tomber, à s'éparpiller un peu partout. Et puis, comme je les rangeais à la verticale, donc je voyais pas les jeux qui étaient derrière, etc. Donc, il me fallait absolument un contenant assez spacieux et pratique, transparent surtout, pour pouvoir mettre tous mes petits jeux et surtout facile d'accès, qui me facilitait l'accès. Donc, et je suis tombée sur ces contenants-là. Donc, c'est des espèces d'organisateurs de placards et de frigos que j'ai trouvé ultra méga pratique. Du coup, en un seul coup d'œil, on a accès à tous les jeux. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai attaché tous mes jeux avec des élastiques. Parce que j'avais tendance à les faire tomber, donc ça s'éparpillait un peu partout, etc. Ensuite, pour tout ce qui est matériel fabriqué soi-même, j'ai tout mis dans ces bacs-là et j'ai mis dans des pochettes. Bon, c'est pas terminé parce que il faut que je fasse une photo du, euh, du matériel qu'il y a à l'intérieur et limite je le colle sur la pochette en fait zippée. Donc là j'ai le français, j'ai fait des pochettes bleues pour le français, les maths rouges et vert pour tout ce qui est motricité fine, exploration du monde, espace, temps, machin, etc. Et puis pour les doubles, je les ai mis pareil. Là, j'ai utilisé par contre un petit range document transparent. Tout ce qui est jeu type double ou Big Panic ou des trucs comme ça. Voilà, voilà pour tout.